Bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Pays Génois est partie à la rencontre de Madame Rico Françoise, gérante de la brasserie Bar Tabac Le Cortot à Gien. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous allez bien en cette période difficile? C'est délicat de vous demander ça, mais comment allez-vous? Jusqu'à présent, bien. Aujourd'hui, je commence à m'inquiéter parce que nous n'avons plus de nouvelles concernant l'ouverture du restaurant, du bar. Vous avez l'impression d'être laissé un peu à l'abandon? Oui, tout à fait. Au niveau de votre commerce. Voilà. Depuis l'ouverture des petits commerces, j'ai l'impression que nous n'existons plus. Nous sommes à part. À part et du coup sans solution. Voilà. Sans solution, c'est surtout ça, quoi. Pour moi, l'emporter, très difficile parce que je travaille avec un chef. Oui. Donc, c'est impossible. Nous travaillons les produits frais. Oui. Nous ne savons pas combien de couverts nous pouvons faire. J'ai interrogé autour de moi d'autres restaurants. Oui. Ils font très peu de couverts, mais eux, ils sont entourés de le chef et leur mari. Voilà. Oui. Donc moi, j'ai un souci au niveau de... Vous, c'était vraiment un employé que vous aviez décidé d'embaucher pour avoir une certaine valeur et certains plats à proposer que du coup, maintenant, vous êtes complètement bloqué, quoi. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes gérante de cette entreprise, Françoise? 5 ans et demi. 5 ans et demi. D'accord, donc vous étiez déjà passé par des périodes difficiles. Si on remonte il y a quelques temps, bon, il y avait eu déjà des histoires de cambriolage, donc ça n'avait pas été simple. Là, du coup, il y a eu le premier confinement, maintenant le deuxième, et donc c'est vraiment compliqué, quoi. Vous avez essayé de trouver des alternatives pour vous en sortir. Il y a eu le Beaujolais nouveau, vous avez un peu de vente de bijoux. Vous avez un large choix de cigares, d'aromatiseurs à cigarettes, mais des coffrets cadeaux même, mais on ne peut pas dire que c'est ce qui peut faire une recette et faire tenir un commerce, quoi. Non, pas du tout, puisque en fait c'est pour rentrer de la trésorerie. Ouais. Je vends mon vin que je servais à table, malheureusement je ne peux plus le faire, donc je vends à la clientèle à un prix vraiment sympa pour mes clients. Oui. Mais c'est simplement rentrer de la trésorerie pour mon établissement. Oui. Voilà. Parce que du coup, tous vos employés sont en chômage partiel? J'ai mes employés en chômage partiel. J'en ai gardé 3, mais en minima d'heures. Oui. Puisque nous avons gardé les mêmes ouvertures, c'est-à-dire 6h du matin, 20h30 tous les jours. Donc, je suis obligée de me faire aider un peu. Oui. Oui, parce que du coup, vous avez déjà, vous, jamais de jour de repos. Et vraiment, on peut dire ouverte... vous ne pouvez pas être plus ouverte, quoi. C'est pas possible. Hein. Du matin au soir, vous êtes présente, vous êtes là, quoi. Depuis 5 ans et demi, c'est comme ça. Nous travaillons tous les jours, et mes horaires, et je ne changerai pas. Je tiendrai le coup, mais voilà. Oui, parce qu'il y a une période, vous proposiez même aussi il y avait des petits ateliers qui se faisaient aussi même sur place, donc ça mettait un peu d'ambiance, c'était sympa. Il y avait des ateliers adultes, des ateliers enfants, donc du coup, tout ça, c'est vrai que ça fait des mois que les gens n'ont pas pu voir ça chez vous, quoi. Bien sûr, tout ça s'est arrêté. Il y avait des concerts. Il y avait des concerts, oui, aussi. Nous faisions des soirées à thème, nous étions costumés par rapport à la soirée. Il y avait des programmes déjà organisés pour le mois de mars, pour le premier confinement. Donc, annulation de tout ça. Voilà. Quel message souhaitez-vous passer donc pour Gien, pour vos clients? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Françoise? Alors, pour mes clients, pour la ville de Gien surtout, je suis ravie que les petits commerçants puissent ouvrir. Vraiment, je suis heureuse pour eux. Voilà. Je pensais que ça allait mettre une petite ambiance dans cette ville. A priori, c'est calme malgré ça. Et j'aurais aimé tout de même qu'il y ait un décret spécial pour faire vivre notre ville, peut-être. C'est ça, pour tout ce qui est restauration, petit commerce oublié. Voilà, petit commerce oublié, restauration. Parce que c'est possible de mettre en place, il y a une entrée, il y a une sortie qui est différente en plus à l'entrée de votre établissement. Vous avez largement la place d'espacer vos tables, donc de limiter les clients.
Donc, au final, voilà, il y a tout qui peut être mis en place au point de vue sanitaire, quoi. Et le protocole avait été fait déjà pour le premier confinement. On nous avait dit, voilà. On nous avait donné un protocole à suivre, à respecter. Que j'ai acheté. Tout est prêt, thermomètre, les feuilles pour tout est prêt. Pour donc on vous a un peu, voilà. Donc j'ai tout acheté. C'est là. C'est un achat que j'ai fait qui est inutile puisque à ce jour je ne les ai pas utilisés. Vous ne pouvez pas exercer, quoi. Donc mon endroit est très grand, donc je peux vraiment espacer les tables. Voilà. Moi je voudrais tout au moins, j'ai l'impression vraiment depuis qu'il y a l'ouverture des petits commerces, on n'entend plus parler des bars et des restaurants. Des bars et des restaurants, vous avez l'impression vraiment d'être mis à l'écart, à l'abandon, et on verra ça plus tard, quoi. Oui, oublié. D'accord, donc quelle serait du coup votre demande auprès par exemple de la municipalité, de quelles aides avez-vous besoin, parce que vous aviez prévu plein de choses, même pour l'année 2021, vos idées elles sont là, vous aviez oui, bien sûr, plein de choses à mettre en place, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, qu'est-ce que je peux espérer? Puisque j'ai des programmes pour janvier, février, mars, tous les mois il y a un programme. Il y a la galette des rois, le 6, etc. Ça va arriver vite, ça va arriver vite. Donc voilà, je sais pas, je me pose la question, est-ce que la municipalité pense à nous, quoi? Est-ce qu'ils vont, comment dirais-je, se joignent à UMIH, qui est pas une association, mais je suis adhérente à UMIH. Est-ce qu'ils se rapprochent du UMIH pour voir ce qui se passe pour nous, quoi? Vous savez plus si vous devez avancer toute seule, déjà, ou si vous devez vous faire accompagner, quoi, en fait. Vous savez même pas. Vous savez plus quoi faire pour... Bien sûr. En tout cas, nous, on a décidé d'être solidaires justement avec ces commerçants qui sont en difficulté et qui, je pense, vont l'être encore pendant plusieurs mois, malheureusement. Et on reste vraiment à votre disposition dès que vous avez besoin de vous exprimer, de faire un peu de publicité. Vous avez une page Facebook que vos clients peuvent suivre, donc sur la brasserie Le Corto sur Facebook. On y voit justement un petit peu toutes les nouveautés en ce moment que vous essayez de mettre en place pour tant bien que mal vous en sortir. En tout cas, je vous souhaite bon courage. On a aussi, les livres de Michel Rouget actuellement en dépôt-vente. Voilà, donc c'était pour la sortie du livre Le parcours d'un petit gars. Vous aviez accepté avec générosité de prendre ces livres en dépôt-vente, pardon. Donc voilà, un système un peu alternatif aussi. De montrer aux gens que malgré tout ça, au final, c'est vous qui êtes solidaires, quoi. Voilà. Alors que c'est vous qui avez besoin d'aide, quoi. Et les sacs Téléthon. Ah oui, il y a le programme Téléthon aussi en ce moment. Et les sacs en vente. Et les sacs qui sont en vente. Ça marche. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Françoise. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Merci d'avoir pensé au Corto. D'accord. Eh bien, merci à vous. Et puis, j'espère vraiment ça puisse essayer de faire bouger un petit peu les choses pour vous. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci.